Loué soit Jésus-Christ. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Ici Joseph et pour cette émission nous allons vous entretenir sur l'ivrognerie et la sobriété. Pour ce faire nous accueillons Yannick. C'est Joseph. Bonsoir Yannick. Donc, moi j'en profite. Ça va bien, ça va bien. Je dis j'en profite pour ouvrir ma petite bouteille. Voilà. Ça, autant. Ça va, je pense que non, oui, faut rester sobre. C'est justement le Thomas sujet. d'Aquin ne sera pas opposé à toi, mais attention. Hein. Voilà, pour un peu illustrer auditivement l'émission, une petite bière, donc à la santé des auditeurs. Et à ta santé aussi, hein, tu bois quoi toi? À ta santé Yannick. Malheureusement je ne peux pas te suivre là dans l'instant. Je déguste une tisane qui me permet d'adoucir la voix, qu'elle soit plus douce et plus mélodieuse en fait pour les oreilles de nos auditeurs. Bon voilà, au moins il y aura quelqu'un pour rattraper le coup. Théoriquement je suis censé parler 80% du temps, hein, parce que ça va être un peu mon topo cette fois. Bon ben... Très bien. Très bien. La sobriété et l'ivrognerie. Bon, voilà, tout le monde aura compris que ce n'est pas illicite de boire de temps en temps une petite bière. Alors mon bon Joseph, sais-tu ce que c'est la tempérance, la vertu de tempérance? Mais oui, moi la définition que je pourrais en donner moi-même, sans consulter le catéchisme, c'est que la tempérance est une vertu dont l'objet est de modérer les désirs sensibles. Ouais, c'est ça. Une modération, une retenue de soi-même qui est volontaire. Hein. Donc, Voilà. c'est un Comme peu... toute vertu. C'est ça, c'est un peu typiquement en fonction de ce qu'un individu se retient de faire. Donc, il est capable de se maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Ça inclut donc de la retenue par rapport à pas mal de choses. En contrôle de soi, quoi, ouais. Ça va inclure donc de la retenue de représailles, comme désir de paix, de pardon. Retenue, D'accord. par exemple, hein, retenue de l'arrogance, comme une forme d'humilité, de modestie. Ou alors, la retenue de l'excès, comme forme de D'accord. prudence, de calme, de contrôle de soi, voilà, des choses ainsi. Mhm. Donc, ça fait partie, évidemment, des 4 vertus cardinales, hein, donc tu les connais. La justice, la force, la prudence et donc la tempérance. Hein. Donc c'est les vertus cardinales. Alors la sobriété maintenant, c'est tout ce que c'est par rapport à la tempérance. Parce qu'évidemment c'est lié, hein, donc c'est aussi une vertu. Hein. La sobriété, c'est ce qui s'oppose à l'excès, je ne sais pas, non? Ben, en fait, sobriété, c'est la maîtrise de soi justement aussi, mais qui va avoir comme objet beaucoup plus spécifique la boisson. C'est-à-dire particulièrement la boisson enivrante. D'accord. On peut évidemment élargir la définition sur la nourriture, etc. Mais bon, ici, voilà, à la base, si je ne m'abuse, ça pointe plutôt sur les boissons enivrantes. Hein. Donc par rapport à ces boissons-là, savoir faire preuve de retenue, d'un usage modéré. Parce qu'en soi, l'usage modéré ici, il peut être bien, tout comme à l'inverse, l'excès, en l'occurrence, peut être très nuisible. Et ça, je suppose que j'ai pas besoin de faire un dessin. Ça me semble assez évident. Donc ici, c'est bien que quand tu te laisses un peu aller par rapport à la boisson enivrante, ça donne l'ivresse. Et l'ivresse, ça donne quoi? Ça te fait perdre la raison. Avec toutes les conséquences que ça peut engendrer, quoi. Ça, et qu'à ce moment-là, est un péché. Alors oui et non. Si on perd la raison volontairement, on est dans le domaine du péché. C'est ça, voilà. Volontairement, c'est le mot qui est important. Bon, maintenant la question. En fait, ici, on va surtout travailler sur saint Thomas d'Aquin, hein, qui évoque minutieusement la question, bien entendu. Ça va être le fil rouge de l'entretien, mais évidemment, on peut aussi avoir des références à gauche et à droite. Hein. Donc voilà, comme ça, en même temps, tu pourras évidemment rebondir. Hein. De toute façon, c'est toi l'animateur, donc tu fais un peu comme tu veux. Hein. Mais voilà. Alors, ça t'arrive de boire de temps en temps un peu de vin, Joseph? Bien sûr, comme tout le monde. Mais sais-tu qu'il est écrit dans la Bible: j'ai pensé à arracher ma chair à l'emprise du vin pour que mon âme se porte à la sagesse. D'accord. Donc c'est le livre des Proverbes. Ouais, je crois que c'est l'Ecclésiaste. Oui, ça va être l'Ecclésiaste alors. Donc déjà, ça pose un petit problème, parce que la sagesse, c'est le chemin du salut. Hein. D'accord.
D'ailleurs, il est écrit aussi dans la Bible que Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Hein. Donc ça, c'est dans le livre de la sagesse, ça tombe bien. On sait, on continue. Par ailleurs, nous avons aussi saint Paul aux Romains qui dit « Il est bien de s'abstenir de viande et de vin et de tout ce qui fait buter ou tomber ou faillir ton frère. » Voilà. D'accord. On pourra en parler longtemps. Petite contradiction, hein. Évidemment. Ce qui est certain, c'est que ne pas boire d'alcool n'est pas péché. Donc, si tu ne bois jamais d'alcool, tant mieux. Enfin, tu ne commets pas mal par là. Bah, t'as tout compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, au sens contraire, donc on a saint Paul, sa lettre à Timothée, hein, le premier épître. Il dit cesse de ne boire que de l'eau. Prends peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Aussi, et alors encore, parce que là on ne parle plus seulement des maladies, dans l'Ecclésiaste, hein, il est également écrit gaieté du cœur et joie de l'âme, voilà le vin qu'on boit avec mesure. Donc tu vois où on veut en venir. Hein. Bien sûr. Plus important encore, hein, et là saint Thomas l'écrit dans sa réponse par rapport à toutes ces contradictions, justement, hein, tout ce type de contradictions qu'on peut lancer et qu'on peut retrouver. Hein. Il est dit dans la Bible, Saint Matthieu chapitre 15, verset 11, parole de Dieu, hein, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. Donc c'est ce qui sort. Tout à fait. C'est vrai qu'il est à noter que le catholicisme et le judaïsme autorisent la consommation d'alcool, ce qui n'est pas le cas de l'islam. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont les causes en islam, mais c'est vrai que ça renvoie au verset que tu viens de nous citer, où les interdits alimentaires qui étaient en vigueur dans l'Ancien Testament ne le sont plus à l'heure actuelle. Ils ont aussi des interdits alimentaires, bien sûr, en islam, et en mahométan m'a dit une fois que, une phrase stupide, hein, ce qui... Le plus connu étant le porc. Ce qui est oui, bien entendu, ouais. Et il m'a dit, ce qui est nuisible en excès, par exemple l'alcool, est nuisible à petite dose, mais c'est stupide, parce que à ce moment-là, tu peux plus rien prendre. Parce que qu'est-ce qui n'est pas nuisible en excès à ce moment-là? Bon. Voilà. Oui, après, il y a le fameux adage qui dit tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison, qui serait un peu... Voilà, ça c'est un peu à l'opposé, hein, parce que ça c'est pas bon non plus, parce que ça présumerait que rien n'est mauvais par nature. Or, il y a des choses qui sont par nature mauvaises. Comme par exemple, si je prends l'exemple des substances psychotropes, des opiacés ou des dérivés de la morphine, etc. Voilà, c'est illicite. Alors là, consommer, mais... là c'est évident. Voilà. C'est évident. Parce que voilà. Oui, mais d'un côté, on peut considérer l'alcool comme un psychotrope également. Non, c'est pas ça. C'est un psychotrope qui joue sous le système nerveux. Oui, mais la question n'est pas là. La différence, c'est que ces types, donc toutes les drogues dont tu parles, elles sont vouées justement à faire perdre la raison. Alors tu as aussi parfois des médicaments qui peuvent être détournés à ce genre d'usage. Mais les médicaments en soi ne sont pas mauvais, c'est l'usage qu'on en fait. Mais sinon la plupart des drogues, notamment celles que tu viens de citer, sont justement faites pour faire perdre la raison. Donc quand tu en prends, volontairement, tu... Tout à fait, non, mais ce serait là, pour, et pareil, oui, tu faisais un peu l'avocat du diable, il n'y a pas de problème. Et pour couper un peu, si tu veux, l'herbe sous le pied de personnes qui diraient, voilà. pourraient dire, oui, mais moi je prends juste de la drogue de temps en temps, c'est très anecdotique, donc du coup ce n'est pas néfaste pour ma santé. Oui, ça reste empêché quand même. Pas néfaste, j'en suis pas sûr, je sais pas. Maintenant, de toute façon, dans tous les cas, ça reste empêché. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de l'alcool. Si tu, encore une fois, tu es sobre par rapport à cet objet, quoi. En soi, donc, boire du vin, c'est pas illicite, hein. Si ça devient illicite, ça l'est par, on va dire, accident au sens philosophique du terme. Pour plusieurs raisons. Par exemple, parfois à cause de la condition de celui qui boit, c'est-à-dire par exemple une personne qui est facilement incommodée par... J'espère que j'ai pas fait de renvoi. Donc... Ah ben ça c'est le risque de la bière. Hein. T'as entendu J'ai recommencé. Moi, non, j'ai pas entendu. On va dire non. Non, mais justement, c'était pour voir si t'étais attentif. Hein. On va peut-être Pitié, quoi, j'aurais dû prendre un petit verre de vin, mais bon, j'ai pas ça ici. Qu'est-ce qu'on disait déjà, ouais.
Tu mets un bruitage là, que tu trouves sur internet, bah, gros. Oups, excusez-moi les auditeurs. Donc là, ce sera grave manque à la politesse, à bienséance. C'est pas une idée qui va m'effleurer l'esprit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc, bon, voilà, ça peut devenir par accident au sens philosophique du terme, parfois à cause de la condition de celui qui boit. C'est-à-dire que cette personne, si elle est facilement accommodée par le vin, ou alors une autre condition tout à fait différente, si elle est obligée par vœu spécial de ne pas boire du vin et qu'elle en boit quand même. Voilà. D'accord. Dans ce sens-là, à cause de cette façon de boire, elle a déjà dépassé la mesure rien qu'en buvant. Donc ici, la question de la sobriété, machin, il n'y a même pas. Voilà. Donc ça va pas. Donc, alors, saint Thomas d'Aquin, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Saint Thomas d'Aquin dit, pour avoir ainsi la sagesse, il n'est pas requis de s'abstenir tout à fait de vin, mais de s'abstenir seulement de son usage immodéré. Quand on parle de vin, on parle d'autres alcools, évidemment, hein. Donc, il dit, la sagesse peut se concevoir aussi selon qu'elle indique un certain degré de perfection, hein. Ainsi, pour quelques-uns, pour accéder à acquérir parfaitement, entre guillemets, la sagesse, il est mieux de s'abstenir totalement de vin. Donc c'est pas plus mal, si justement, non seulement, c'est même pas la question d'être sobre, mais si tu t'abstiens totalement, c'est encore mieux. C'est pas plus mal, tu vois. Franchement, à la limite, voilà. Moi, dans quel cas spécifique la sagesse recommanderait de s'en abstenir totalement? Non, si tu veux juste monter dans le degré de perfection, ce que malheureusement je ne fais pas ici, bon, je peut-être pas, voilà. Mais ici je montre juste l'exemple de la sobriété. Voilà, je prends un petit verre tranquille pour illustrer un peu auditivement cette petite interaction dans l'émission. Mm-hmm. Mais pour montrer que c'est évidemment montrer un peu l'exemple que c'est pas du tout interdit. Mais après voilà, c'est encore mieux à la limite de ne pas en boire, de faire encore plus de retenue, c'est encore plus de Donc, si je récapitule, que j'ai bien compris de la pensée de saint Thomas, c'est qu'il est plus parfait de ne pas boire du tout que même de boire modérément. Absolument, il le dit bien. Absolument, c'est ce qu'il dit dans la somme théologique. Après, il y a la sobriété, c'est très bien, hein. La sobriété, c'est ce qu'on demande. Voilà. Mais après, évidemment, tu peux commander. Donc, tu vois, l'abstinence, dans ce genre de cas, est plus intéressante que la sobriété. D'accord, oui. Alors, par contre, petite question, autre chose qui rejoint évidemment ce qu'on est en train de dire, la vertu de sobriété doit être plus forte dans d'autres circonstances, évidemment, bien un peu plus spécifiques. Parce que ces personnes-là vont avoir tendance à se porter plus promptement aux convoitises que la vertu doit réprimer. Elles vont être beaucoup plus attaquées par certaines convoitises, donc elles doivent être encore plus vigilantes, hein, que de se faire attaquer par le vice. Donc ils sont beaucoup plus aptes à se faire piéger. Voilà. Donc on parle ici, par exemple, aux jeunes gens et aux femmes. Donc aux jeunes gens chez qui le désir, c'est saint Thomas qui l'écrit, hein, aux jeunes gens chez qui le désir du délectable a toute sa vigueur à leur âge, parce qu'à l'ardeur de leur âge, et ils sont très convoités, ils tombent souvent dans ce genre de piège. Et ainsi qu'aux femmes, donc comme dit saint Thomas, chez qui il n'existe pas une force suffisante pour résister aux convoitises. C'est pourquoi, selon Valère Maxime, hein, donc chez les Romains dans l'Antiquité, les femmes ne buvaient pas de vin. Donc, voilà, elles s'abstenaient totalement. D'accord. C'est d'autant plus mieux si une femme s'abstient de trop boire. Alors, la sobriété elle est davantage réclamée de ceux pour qui il est nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aussi. À savoir, par exemple, d'après toi la sobriété, je sais pas moi, les chauffeurs de bus, les chirurgiens. Ouais. Il n'en parle pas saint Thomas, mais absolument. Elle va d'autant être plus prescrite aux personnes âgées aussi. Je sais qu'il a raison, a tout intérêt à être pleine de vigueur pour instruire les plus jeunes. Et bien entendu aux politiciens, donc il dit les rois, pour gouverner avec leur sujet avec sagesse. Et évidemment, en exemple qu'on ne peut pas passer à côté, d'après toi
Vas-y, dis. Mais je suis sûr que tu aurais tout de suite pensé, hein. Donc c'est les évêques, tous ceux qui ont un ministère dans l'Église, quoi. Ah oui, Tous les ministres de l'Église, hein. Voilà. Qui doivent s'appliquer à leur d'accord. ministère sacré avec un esprit de dévotion. Ils ont d'autant plus intérêt à faire encore preuve de énormément de sobriété, hein, on est bien d'accord. Ça me semble évident. Pour évidemment le rôle de pasteur, il faudrait pas voilà, donner un mauvais exemple, effectivement. Ouais. Alors maintenant, donc, on a vu un peu tout ce qui concernait la sobriété. Très bien, voilà. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, maintenant, on va toucher à l'ivrognerie. Alors, Joseph, d'après toi, est-ce que l'ivrognerie est un péché ou pas? L'ivrognerie, oui, bien sûr, tout à fait. Elle est un péché qui est rattaché au péché capital de gourmandise, si ce n'est que celui-ci a pour objet la boisson, alors que la gourmandise, gula en latin, a pour objet la nourriture. Donc voilà, oui, ma réponse est c'est un péché, effectivement. 6 sur 10. Oh. Allez, 7, c'est pas D'ailleurs, mal. dans l'ivrognerie, on a le mot ivrogne qui est en général Oui, peu oui. glorieux. Alors, je dis 7 sur 10 parce que, fatalement, ton exemple... Tu disais 6, là, on a augmenté d'un point. J'étais augmenté, oui, mais après j'ai quand même monté d'un point, parce qu'il est vrai, tout ce que tu dis est vrai, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi un deuxième sens qu'on peut entendre à l'ivrognerie, mais ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein. Et ce sens, c'est la dégradation de l'homme qui a bu trop de vin, si bien qu'il n'est plus en possession de sa raison. Est-ce que c'est une faute, ça? J'ai pas compris, en fait. Est-ce que c'est une faute si un homme Oui. a bu trop de vin, si bien qu'il n'est plus en possession de sa raison? Est-ce que c'est une faute en soi? Ou pas? Bien sûr, la boisson n'est pas arrivée dans son gosier et comme par enchantement. Il est responsable, effectivement. Après, une fois qu'il est ivre, Faux. oui, il n'a plus l'usage de la raison. Faux. Et ça, il n'en peut rien. Faux. Mais, ouais, mais t'étais pas loin quand même, hein, mais... enfin, moi, c'est c'était pas loin. En fait, j'essaye de m'imaginer, oui, j'ai compris. En fait, ce que je dis... Ce que dirait un juge, parce que c'est vrai qu'il y a des cas qui sont... Il doit y en avoir beaucoup. Des gens qui ont commis des meurtres, etc., sous état d'ébriété. On va en parler aussi, Qui vont invoquer au juge, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, etc. Mais je suppose que la justice, c'est pas si facile de s'évincer de la justice juste en disant « Ah, j'étais ivre ». Oui. Mais en fait, voilà, là, on va juste parler de l'ivrognerie et pas encore des actes qui peuvent être éventuellement faits durant l'ivrognerie, hein. Donc, en fait, saint Thomas dit, du point de vue, à partir du moment où l'ivrognerie est considérée comme la dégradation de l'homme qui a bu trop de vin, donc qui n'est plus en possession de sa raison, en soi, ce n'est pas une faute, ça. Ce qui est la faute, c'est la déficience qui aurait entraîné cette faute-là. C'est-à-dire la déficience dans le sens la volonté de. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, c'est pas. Ce que j'ai dit. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Absolument, c'est ce qu'on a dit au début. Donc évidemment, ça peut arriver qu'une personne tombe dans cette dégradation, non par sa volonté, simplement. Donc voilà. Donc je veux dire, en soi, l'ivrognerie désignée comme ça n'est pas une faute. Voilà. C'est l'éventuel acte par lequel elle est passée pour en arriver là qu'il est. Oui, d'accord, oui, bon voilà, oui, ça va, ok, j'ai percuté. Oui, ce qui est normal, évidemment, l'ivrognerie, le fait d'être ivre n'est pas une faute, étant donné que c'est un effet purement physiologique, c'est l'alcool qui commence à perturber les messages du système nerveux. Donc oui, ça ne saurait pas être une faute, c'est physiologique. Oui, comme tu dis. Parce que oui, voilà. La faute, c'est. Il peut avoir plein de raisons. C'est le bras qui a amené les verres d'alcool à la bouche, les uns après les autres. Ouais. Il peut avoir plein de raisons, hein. Donc, par exemple, si tu ignores la trop grande force de la substance, tu vois, là, tu es en état d'ébriété sans péché. Donc, saint Thomas a dit qu'il est à croire que Noé s'est enivré de cette façon-là, comme le dit la Genèse au chapitre 9. Ou bien, ça peut être aussi la convoitise d'un usage désordonné du vin. Et alors, à partir du moment où une convoitise est d'un usage désordonné du vin, à ce moment-là, cette ivresse-là, elle est péché. Parce que, comme tu disais, absolument, ça fait partie de la gourmandise qui est exactement une espèce du genre. D'accord. Mais voilà, l'usage immodéré de vin, en tout cas, c'est ça qui forme le péché. L'usage immodéré du vin, parce que tu vas contre la sobriété, simplement. Donc, en d'autres termes,
pour ceux qui n'auraient pas encore compris, quand tu te saoules, quand tu commences à perdre la raison, volontairement, parce que tu as bu du vin, en sachant pertinemment que tu allais en arriver là, là, il y a le faute, il y a péché. À ce moment-là, il y a péché. D'accord. Oui. Ok, oui, comme on dit, c'est proche de la gourmandise, c'est-à-dire on prend un verre et puis on prend une série d'autres verres Voilà. dont on sait l'effet qu'ils vont produire et c'est, on va dire, à classer dans le domaine du superflu. C'est ça, à partir du moment où tu commences déjà à voir que tu commences à avoir un peu la tête qui tourne et tout ça, c'est le moment d'arrêter. C'est à ce moment-là, si tu continues, tu sais très bien que ça va se mal terminer pour toi. Et de même, une personne qui t'invite en sachant très bien qu'elle qui te force un petit peu la main pour boire, elle est aussi, elle pêche aussi. Elle pêche aussi, parce que c'est très bien ce qui va t'arriver. L'incitation, on va dire de l'incitation à la débauche, c'est ça? Les stations, bah, te rendent ivre. D'ailleurs, t'as remarqué que je suppose qu'au carême, comme beaucoup de catholiques, tu t'abstiens d'alcool à 100%. Oui, tout à fait. Voilà. Je suppose que tu as peut-être encore quelques amis qui ne sont pas encore catholiques, je suppose. En voie de catholicisation. Ou en voie de catholicisation. Parce que bon, après, beaucoup se prétendent catholiques et bon, voilà. Ouais. Ils font quand même c'est ça. Ils n'en font quand même qu'à leur tête. Hein. Alors, moi, je suppose comme toi, on en avait déjà parlé en vrai. Depuis notre conversion, bah, fatalement, on a perdu 80-85% de nos anciens amis. Ce qui n'est pas du tout un problème. 100%. 100% toi. Je pense bien, ouais. Je pense qu'on frise les 100%. Ah, c'est pas encore sûr. Je suis en phase de... Je me crée des ennemis maintenant. Ouais, mais bon, voilà. Je les compte plus non plus. Je ne les compte plus. Mais, donc voilà, tu remarques en tout cas, quand tu fréquentes des gens qui ne sont pas spécialement très catholiques, eux, ils vont avoir tendance à vouloir que tu les accompagnes à boire et à faire preuve d'immodération par rapport à l'alcool. Et si tu ne veux pas les suivre, ils vont avoir la haine. Ils vont être très fâchés. Et c'est aussi comme ça que tu les perds, c'est notamment par l'alcool, notamment. C'est notamment ça. Bien sûr. Déjà, ils prennent très mal que tu sois fait baptiser, enfin, tu sois devenu catholique. Après, ouais, bon, ils espèrent que tu n'es pas trop changé. Voilà. Mais un des facteurs qui fait, notamment, que la distance se fait, c'est notamment par rapport à l'alcool. En tout cas, moi, ça a été beaucoup comme ça. Ils deviennent un peu vénères. C'est vrai que malheureusement, l'alcool est le point de ralliement de beaucoup de jeunes, etc. C'est vraiment très triste. Hein. Ça prouve l'état de dépravation morale et intellectuelle, culturelle, à tout niveau. D'ailleurs, j'ai peut-être gardé 2 amis, on va dire mécréants, avec qui, bon, ça a beaucoup mieux passé qu'avec les autres. Avec qui, bon voilà, on continue à entretenir des discussions assez intéressantes. Peut-être, si Dieu le permet, petite conversion à la clé un jour. Hein. Mais bon, voilà, il y en a. Je suppose que c'est un peu les deux, même si je pense en un particulier. En période de carême, c'est terminé. Bizarrement, je n'ai plus de nouvelles. D'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est très bien que si on se voit, on ne pourra pas aller boire un verre. C'est du respect pour pas te déranger. Il faut le voir de manière avantageuse. C'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai pas dit que je le prenais mal ou quoi que ce soit, mais je comprends de son point de vue. Mais bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, bon, oui. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire une distinction entre des amis et des compagnons d'infortune. Hein. Ce que j'avais quand j'étais jeune, quand j'étais mécréant, j'avais pas des amis en fait, j'avais des compagnons d'infortune qui avaient besoin de moi, si tu veux, pour pêcher. Parce que le pêcheur, en fait, il ne veut pas pêcher seul. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Il veut se rassurer dans sa conduite. Et pour se rassurer dans sa conduite, évidemment, il faut qu'il s'entoure d'un maximum de gens qui se comportent comme lui pour que son comportement ne soit pas remis en cause, évidemment. Hein. C'est exactement ça. Qui va aller boire et se saouler tout seul? On va dire je sais pas moi, en boîte de nuit ou je sais pas, qui va aller se saouler tout seul? C'est déjà ceux qui ils seraient déjà gravement atteints par le péché, ce genre de personnes. Et ils sont peu nombreux. La grande majorité vont aller pécher, mais pécher socialement, c'est-à-dire avec des raisons plus ou moins louables. Exactement. Et par ailleurs, enfin, moi je me suis rendu compte, après ma conversion au catholicisme, je me suis rendu compte, après avoir perdu ces gens-là, ou gagné leur éloignement plutôt, que j'avais vraiment des mauvaises fréquentations. Et au moment même où je les fréquentais, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je ne m'en rendais pas du tout compte.
Je sais pas si tu as ce ressenti là aussi, mais c'était vraiment des mauvaises fréquentations. J'en avais pas idée. Maintenant que tu fréquentes des Oui, bien catholiques sûr. avec un autre mode de vie et une vie saine, tu dis mais purée, mais qu'est-ce que je fréquentais avant? C'était incroyable. C'était Tout à fait. C'est incroyable. la conséquence de l'aveuglement du péché, hein. Hmm. Donc, il ne nous rend pas une vision claire, évidemment, de ce qui se passe dans notre entourage et même sur nous-mêmes. Le péché empêche une connaissance de soi, hein. Ouais. C'est la petite parenthèse, hein. Bon, allons voir aussi les questions des péchés mortels et des péchés véniels par rapport à tout ça. Alors, donc ça, d'après saint Thomas, je vais résumer, je dirai les choses vite fait, hein. Tu t'aperçois qu'il y a peut-être excès, hein, quand tu commences à avoir un peu, évidemment, par exemple, la tête qui tourne un petit peu, machin. Mais tu te dis que cette poisson-là, elle n'est pas assez forte pour t'enivrer. Elle n'est pas assez forte pour t'avoir, elle était trop forte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Eh ben là, l'ivresse va être avec péché véniel. T'as pas cherché spécialement à t'enivrer, mais volontairement, tu t'es dit, ouais, bon, allez, c'est pas grave, normalement ça devrait aller. Tu vois ce que je veux dire? La boisson ne sera pas assez forte d'accord. pour m'enivrer, alors que tu sais bien que ça, il y a quelque chose qui commence. Là, c'est, voilà. D'accord, oui. C'est un peu Euh, comme une espèce de négligence, en fait. et l'excès, il est là. Et l'excès, il est là. Voilà, exactement. Ou alors, il peut avoir, c'est justement lié à ça, hein. C'est tu te rends compte que la boisson avec excès est enivrante, tu t'en rends bien compte, mais tu préfères risquer l'ivresse plutôt que de t'abstenir de boire. D'accord. Là, on est dans l'ivresse proprement dite. Et dans ce cas, l'ivresse, elle est en péché mortel. Car là, tu l'as fait intentionnellement. Non, je veux dire, tu l'as fait en connaissance de cause. Tu as pris ce risque en connaissance de cause. Donc voilà, ici, tu es dans le péché mortel. Car tu l'as voulu et tu l'as su. Voilà, tu t'es privé de l'usage de la raison qui te permet d'agir selon la vertu de t'écarter du péché. Donc tu pèches mortellement en t'exposant au péril de péché. Tu as péché mortellement en t'exposant au péril de péché. Donc voilà, D'accord, oui. alors petite citation de Saint Ambroise, hein. Saint Ambroise, nous affirmons qu'il faut fuir l'ivrognerie qui nous rend incapables d'éviter de commettre des crimes, car les crimes que nous évitons lorsque nous sommes sobres, nous les commettons dans l'inconscience où nous réduit l'ivresse, hein. Donc c'est pourquoi l'ivrognerie, à parler strictement, est un péché mortel. Simplement. Voilà, comme ça tu sais. D'accord. Comme ça les auditeurs savent, hein. Donc voilà, vous voyez, les règles sont très... sobriété, oui, avec beaucoup de retenue, hein. Beaucoup de retenue, hein. À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on est ivre? Mais c'est ça que je Voilà. te dis, c'est ça que je te dis, au moment où tu consommes un petit peu, ou voilà, tu sens que tu commences un petit peu à avoir la tête à tourner, qui tourne, stop, Oui. c'est terminé. C'est terminé. Ouais, Parce que si tu ouais, sais que si ouais. tu reprends un verre de plus, tu sais que c'est fini. Tu sais que c'est fini. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce que sinon, c'est parti. Donc le verre de trop, tu l'as déjà bu. Tu l'as déjà bu. C'est pas le verre de trop dans le sens que t'as fait un péché mortel, mais tu l'as déjà bu. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, oui. Et tu le sais, en toute connaissance de cause en plus. Oui, oui, oui. Et C'est là, ça, t'es c'est dans le ça que péché c'est mortel. vrai que Tu t'es mis en finalement, péril. Ouais. c'est vrai que pour certaines personnes qui auraient particulièrement du mal à se maîtriser, euh, il est peut-être la sagesse conseillerait plutôt, voilà, de s'abstenir de boissons de manière totale. Ouais. Alors maintenant, on en vient au sujet donc tu évoquais tout à l'heure, avec les conséquences qu'il pouvait justement y avoir par rapport à l'ivrognerie. Donc c'est-à-dire les crimes que tu étais potentiellement capable de commettre et que tu ne ferais peut-être pas si tu ne l'étais pas, hein. Donc en gros, l'ivrognerie excuse-t-elle du péché ou pas? Alors, euh, donc d'après toi, cher Joseph, on va prendre l'exemple de Lot. Est-il excusé de l'inceste avec ses filles? Donc ce qui s'est passé, tu connais un peu l'épisode, à cause de son ivresse. Est-il excusé de ce qui s'est passé ou pas? Moi, je dirais que non, sinon ce serait un peu facile, hein. Donc c'est récemment enivré, donc déjà voilà, il va y avoir une certaine distorsion dans l'usage de ta raison. Ça, tu le sais bien. Et donc moi, je dirais que non. Alors, Saint Augustin répond à cette question, et dit que Lot doit être jugé coupable non pour son inceste, mais pour autant que son ibriété le méritait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Dans l'ivrognerie, tu as deux choses à considérer. Donc, tu as la dégradation qui s'ensuit et l'acte qui précède. Jusque-là, tu vois ce que je veux dire. Imaginons qu'on te fait boire sous la contrainte, hein, on te saoule sous la contrainte. Ouais. Tu n'es pas voilà, exactement. de tes péchés. Alors, par rapport à Lot, hein, donc voilà qu'on a vu, saint Thomas il va considérer les choses. Donc, il y a la dégradation qui suit, c'est-à-dire le fait de perdre l'usage de la raison, avec les crimes qui peuvent s'en suivre, hein, du fait que tu as perdu la raison, mais ici, en fait, ce qui va compter, ce qui va beaucoup plus jouer, c'est plutôt la cause. Est-ce que cette cause a été empêchée ou pas? Est-ce que tu as volontairement, d'une façon ou d'une autre, par manque de sobriété, été saoul? Ou est-ce que quelqu'un t'a fait boire, par exemple, comme les filles de Lot? Elles ont saoulé Lot. Elles l'ont saoulé. Et apparemment, donc, c'était totalement involontaire de la part de Lot, il s'est fait avoir. C'est juste fait avoir. À ce moment-là, si tu t'es fait avoir, l'acte qui va suivre, donc, ce qui est considéré comme péché, à ce moment-là, ils vont être totalement excusés de culpabilité. Ils vont être excusés de culpabilité. C'est lui qui dit. Hein. Donc il dit, et ça, c'est arrivé à Lot. Voilà. Mais si tu as fauté pour le fait d'être devenu ivre, alors tu n'es pas totalement excusé du péché qui va suivre, lequel va devenir volontaire en raison de la volonté de l'acte précédent. Voilà. Ouais, mais ça va dépendre, logique, tout va dépendre de l'acte précédent en fait. Donc en résumé, c'est en effet en accomplissant un acte illicite qu'on est tombé dans le péché suivant. Et ce péché qui suit, néanmoins, ici, est diminué de même qu'est diminué son caractère volontaire, puisque tu as un peu perdu l'usage de la raison, tu vois. Donc c'est pourquoi donc saint Augustin va dire que Lot doit être jugé coupable non pour son inceste, mais pour autant que son ibrité le méritait. Voilà le sens de la phrase. Donc, nos lecteurs, nos auditeurs, hein, vous avez bien compris la leçon. Le catholicisme permet la consommation d'alcool, évidemment. Il n'y a aucun problème avec ça, mais de façon modérée, donc de façon sobre. Ne perdez pas le contrôle. Puis, quand vous sentez que ça commence à partir, là, que ça risque de partir, en tout cas, stop. Comment être plus clair? Comment être plus clair que ça? Comment être plus clair que ça? Et évidemment, là, on a vu les questions d'ivrognerie. On a vu la question de l'ivrognerie, donc l'ivresse. Mais on n'a pas vu, évidemment, la dépendance à ce genre de consommation de substances. Parce qu'on connaît tous des gens qui, tant mieux pour eux, on va dire, quand ils boivent de l'alcool, n'ont pas trop de problèmes par rapport à la perte de l'usage de la raison, donc pas trop de problèmes par rapport à l'ivresse, mais néanmoins sont dépendants. Et c'est justement ça aussi qui fait qu'ils doivent en boire beaucoup pour commencer à avoir des effets d'ivresse. Ah oui. Voilà. Donc il y a des gens qui sont totalement dépendants de ça, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est encore un autre problème. Là, c'est encore un autre problème qui est assez grave. Donc, voilà, santé. Santé. Santé, Yannick. Merci, Joseph. Hein. Voilà, donc, frères et sœurs catholiques, hein, pas de problème à partager de bons moments d'amusement et de joie. Plein de gratitude pour votre Seigneur qui nous donne tant de bonnes choses telles que le vin, hein, comme le dit... Ah, mais je sais plus qui le disait. Ben, bref, c'est compris. La publicité nous dit notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Alors cette phrase-là, je la connais bien, mais tu peux expliquer d'où ça vient? En fait, c'est plutôt pour nos auditeurs belges. En France, ce n'est pas une obligation légale, mais en Belgique, oui, c'est une obligation légale pour toutes les publicités qui ont trait aux boissons alcoolisées. Eh bien, il y a cette indication, hein, voilà, qui est une obligation pour le revendeur de boissons alcoolisées. Et voilà, qui somme toute dédouane les pouvoirs publics d'inciter les gens à la débauche de consommation de boissons alcoolisées. Des petites phrases qu'on entend notamment, évidemment, pour les bières traditionnelles de monastères. Hein. On va pas citer les marques, enfin voilà. Tout à fait, ils sont particulièrement fortes. Fortes, délicieuses, mais notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Voilà. Par contre, pour être c'est dit délicatement. Hein. C'est ça. Bah oui, c'est très joli d'ailleurs la phrase, et c'est tout à fait vrai. Alors, moi aussi j'aimerais bien citer une petite phrase, hein,
pour clôturer aussi, hein, donc une petite phrase de Chesterton, hein, comme a envoyé l'ami, un certain Quentin L, dédicace à lui. Hein. Donc, il a dit: nous devons remercier Dieu pour la bière et le vin en n'en buvant pas excessivement. Très bonne phrase. Hein. Bon, après dommage, j'ai pas la source, mais voilà. Donc voilà, méfiance évidemment, hein, par rapport à toutes ces substances. Parce que si on tenait aussi à faire l'émission, c'est parce que évidemment il y a la question de sobriété. Le problème, c'est que on se dit bon, voilà, l'alcool est permis dans le catholicisme, c'est très bien, voilà, c'est bien, il y a pas de problème. Maintenant, tu sais bien qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie par rapport à la question de la sobriété. Vivant. Ah, la bière, allez, on y va, l'alcool, ah, c'est bon ça, mais c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux Mais dire? Voilà, c'est une boisson agréable à boire entre amis, tout ça. Mais l'alcool, c'est en détail, c'est accessoire. Il n'y a pas besoin de ça pour s'amuser. Et encore moins, quand on est catholique, de notre côté, se saouler, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Péché mortel, les gars. Voilà, oui, voilà. malheureusement, aujourd'hui, ça fait. Voilà, c'est le problème d'aujourd'hui, ça fait cool. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami, j'ai été Ouais. boire un verre, comme on dit. Et là, à ma grande surprise, lui, bon, il commande une bière. Et moi, je commande un café. Ah, Donc, du voilà. coup, et là, vraiment, à ma grande surprise, il a fait la remarque. Ah, enfin, il a été étonné. Comment ça se fait que tu prends un café c'est pas possible. Comme si déjà j'avais enfreint une loi ou un dogme dans sa pensée. Et ça m'avait un peu étonné, quoi, comme si. Mais quoi, quel est le problème? J'ai pas le droit de prendre un Exactement. café. C'est comme, C'était c'est comme une- exactement comme des mécréants. Oui, Exactement comme des voilà, mécréants. voilà. Non, mais ça, c'est euh, vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est des comportements de mécréants. C'est très énervant, effectivement. Voilà. Et ça, c'est des trucs qu'on peut malheureusement encore vivre les catholiques. Malheureusement, oui. Euh, D'aujourd'hui, le Enfin, bon vivant, être un bon vivant, c'est plutôt une qualité, alors que, somme toute, les bons vivants cumulent pas mal de vices, hein, dont l'ivrognerie et la gourmandise. alors oui, c'est en particulier, donc c'est dans les, ça, c'est par rapport au tempérament. Tu vois ce qu'on appelle les sanguins. Tu vois, tu connais les 4 tempéraments d'Hippocrate. On en a déjà parlé, hein, à deux, mais on pourra peut-être aussi en faire une émission. Hein. Il y a des... alors ça, c'est une de leurs mauvaises tendances, on va dire. C'est par rapport à la nourriture. Hein. C'est par rapport Les à bons vivants, les sanguins. les sanguins, ce qu'on appelle, oui, bon, ce qu'on peut appeler les bons vivants aussi. On va peut-être dire, entre guillemets, que ça justifie un peu le truc. C'est ils mangent n'importe comment, ils boivent n'importe comment, n'importe quoi. Ils font n'importe quoi par rapport à la consommation de nourriture ou de boissons. Et du coup, ces gens-là, notamment pour cette raison, enfin même en particulier, passé les 30-40 ans, on sont dans un état de santé assez déplorable souvent. Ça aide pas. À moins qu'ils soient au courant de le... c'est le catholicisme aussi qui peut redresser ça, justement. Voilà. Oui. Parce que quand tu connais un peu ton temperament, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Voilà. Et tes défauts, tu dois d'autant plus les combattre. Les remèdes ancestraux, évidemment, sont pour les sanguins, c'est la saignée. Voilà. Ben Non, mais je comprends. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il faut évacuer l'excès de sang chez le sanguin. C'est peut-être. Dans sanguin, il y a le mot sang. Mais ils doivent... non, c'est par rapport à ça, ils doivent se maîtriser, parce que, voilà, on connaît tous des gens assez sanguins, qu'on a connus à 20 ans, maintenant, un peu plus âgés, ça commence vraiment à mal partir. Voilà, que Dieu leur vienne en aide. Bon, si c'est aux catholiques, voilà, qu'ils se reprennent un petit peu en main. Hein. Tout à fait. Ah, très bien, bon. Ça va. Voilà. Écoute, à ta santé, hein, Joseph. Hein. Moi, par sobriété, je m'arrête là. je vais remettre ma petite bière dans le frigo. Très bien. Allez, très bonne soirée à toi, une prière. Hein. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, merci à tous. Oui, bonne soirée à toi. Salut.